Yo les mecs, j'espère que vous allez bien. Alors, je m'apprêtais à vous faire une nouvelle vidéo sur la retouche photo comme d'hab. Lorsque je suis tombé sur cette nouvelle mise à jour d'Opera Mini, et là je me suis dit, il faut que je vous fasse un tuto. Parce que si vous êtes comme moi, ce tutoriel va beaucoup vous aider à mieux vous organiser dans votre façon de travailler. Et si tu regardes la vidéo jusqu'à la fin, tu vas comprendre pourquoi je le dis. Je tiens d'abord à le signaler de prime abord, cette vidéo n'est pas sponsorisée par Opera Mini. Bien que j'aimerais bien, donc abonne-toi à cette chaîne pour qu'on puisse avoir ce type de contrat dans l'avenir. Alors j'ai voulu faire cette vidéo parce que ce navigateur que j'utilise principalement à 90% vu que j'utilise d'autres navigateurs comme Google Chrome, comme Pornhub. Non, Pornhub, c'est pas un navigateur. Désolé, tous les navigateurs que tu connais, je les utilise. Ce navigateur-ci va complètement changer votre façon de naviguer sur le web et vous allez le voir tout de suite. Avec Opera Mini, on va voir qu'on va pouvoir organiser nos recherches, organiser nos idées. On va voir les outils qui nous permettent d'organiser nos idées et d'organiser nos recherches. On va aussi voir qu'on va pouvoir connecter notre navigateur web sur notre machine à notre navigateur qui se trouve dans notre téléphone. Donc, même si vous avez un téléphone, c'est un tutoriel qui peut aider tout le monde. Sans plus tarder, on va se retrouver sur l'interface de notre navigateur en fait. Donc l'interface se présente comme suit. Je vais vous laisser le lien en description. Vous allez directement pouvoir télécharger Opera si vous n'avez pas déjà le logiciel. Voici comment se présente l'interface. Vous allez ici là. Moi j'ai créé mon compte. Donc ça c'est mon compte Chris Iba. Ibaman c'est mon nom. C'est d'ailleurs mon nom d'artiste sur ma page d'artiste. Donc je vous invite à me follow là-bas sur cette page là aussi. Je partage du contenu artistique. Donc lorsque vous tombez sur l'interface, voici ce que nous avons. Donc vous allez créer votre compte. Bon c'est complètement gratuit parce qu'il y a la version premium et il y a aussi la version gratuite, donc c'est gratuit. Vous allez créer votre compte, c'est pas obligé, vous pouvez aussi l'utiliser sans compte. Donc voici le mien. Vous pouvez synchroniser ici et vous pouvez créer des pinboards. On va voir ce que c'est qu'un pinboard après. Alors ici à côté, vous avez les différents onglets. Bon, ça ce sont les onglets que moi j'utilise. On va pouvoir régler tout ça. Vous pouvez régler tout ça en cliquant ici sur les options de réglage, les options de configuration. Tant pour moi. Donc ici sur les options de configuration, vous avez les thèmes comme dans tout navigateur qui se respecte. Ici, vous pouvez paramétrer tout ça. Il y a plusieurs autres paramètres qu'on ne va pas voir ici. Donc ici, là, vous avez les différents onglets, souvent qui s'affichent à la page d'accueil, qui sont personnalisables. Vous voyez, ici, c'est pas comme dans les autres navigateurs. Avec Opera, vous pouvez les personnaliser. Par exemple, si je viens ici, je viens sur éditer, j'ai la possibilité de mettre un nom. Je vous prends un exemple. Hier, je me suis connecté sur Facebook. La dernière page sur laquelle j'étais, c'était peut-être une page artistique. Alors, je décide, par exemple, de fermer ou d'épingler ma dernière visite. Je vais dire ça comme ça, ici sur le bureau pour pouvoir me retrouver facilement. Je peux juste venir ici et l'éditer et la nommer par exemple, je sais pas, je vais peut-être la nommer Ibaman Artist. Ça c'est ma page artistique Ibaman de Artist. Vous voyez. Je peux décider de la nommer comme ça et j'appuie sur OK. Vous voyez, le nom change directement. C'est faisable pour tous. C'est faisable pour tout ce que vous voyez ici. Pareil pour YouTube, pareil pour eBay. Donc, vous pouvez donner un nom à chaque onglet qui se présente ici. Ici en bas, vous avez la fonction dossier. Vous pouvez regrouper vos différents onglets dans un seul dossier et les retrouver une fois au démarrage. Vous pouvez aussi les éditer. Par exemple, ici, s'il y a peut-être des vidéos YouTube que j'ai regardées, par exemple des tutoriels, je peux regrouper par exemple les tutoriels pour regrouper les vidéos de musique et venir tout simplement ici, faire un clic, partir sur éditer et nommer peut-être ici, là je peux dire ici ce sont les tutos, je nomme peut-être tuto. On va voir tout ça tout à l'heure, vous allez voir tout ça un peu plus en détail tout à l'heure. Donc c'est déjà faisable, vous voyez qu'il y a déjà quand même une grosse différence. Je vais vous montrer comment on peut faire tout ça tout à l'heure. Alors ici, si vous allez ici là un peu plus à gauche, je pense que ça c'est la gauche, vous verrez une barre latérale. Alors cette barre latérale a plusieurs fonctionnalités. Par exemple ici vous avez les différents espaces de travail, mais on va revenir sur les espaces de travail plus tard. Ici, vous avez la nouvelle intelligence artificielle d'Opera parce que tout navigateur qui se respecte de nos jours a sa propre intelligence artificielle. Par exemple, Microsoft Edge avec, je ne connais pas le nom, Google qui a Google Bard. Ici, vous avez peut-être l'intelligence artificielle ChatGPT qui est déjà aussi intégrée à Opera. Je ne vous présente plus ChatGPT. Et ici en bas, vous avez aussi la possibilité d'aligner vos différents réseaux, les réseaux que vous utilisez le plus. Et ensuite, ici en bas, vous avez d'autres fonctionnalités que vous pouvez, si vous voulez, les retirer ou les mettre. Pour modifier ici, pour modifier tout ce qui se trouve ici, vous avez qu'à faire un clic droit. Par exemple, si vous cliquez peut-être ici là sur masquer automatiquement la barre latérale, elle peut disparaître. Lorsque vous revenez avec le curseur, elle apparaît. On va la faire afficher complètement ou coucher comme ça.
ça. Donc, pour modifier tout ce qui se trouve ici, il suffit juste de faire un clic droit et venir sur configurer la barre latérale. Alors, vous allez voir tout ce qui est coché en bleu, c'est tout ce qui apparaît. Et lorsque vous ne voulez pas quelque chose apparaisse, vous le décochez juste. Donc, vous allez juste décocher ce que vous ne voulez pas voir apparaître. Si par exemple, je veux que mon porte-monnaie électronique apparaisse pour les cryptos, je peux juste cliquer ici, là, et le faire apparaître. Pareil pour les espaces de travail. En ce qui concerne les espaces de travail, vous voyez, il y a différents espaces de travail ici que moi, j'ai créé. On peut basculer entre les espaces de travail. Vous allez voir en quoi ça peut nous être utile bien plus tard. Donc ici, on va revenir sur l'espace de travail tuto. Vous allez voir que vous pouvez créer plusieurs espaces en fonction de ce que vous allez faire dans chaque espace de travail. Je vous explique. Par exemple, moi, j'ai l'habitude de regarder les vidéos YouTube, par exemple, qui parlent des mangas, parce que je dirige une page qui parle des mangas. Je vous invite d'ailleurs à aller la suivre, à aller vous abonner là-bas, parce que voilà, c'est aussi un projet qui me tient à cœur. Donc, je regarde souvent des trucs sur les mangas, les tutos, pour apprendre aussi. Avec ça maintenant, seulement avec YouTube, je peux maintenant organiser mes différents espaces de travail. Je peux décider qu'ici, je fais juste un espace de travail tutoriel. Ici, je fais juste un espace de travail divertissement. Et ici, je peux peut-être mettre, je sais pas, informatif ou d'autres. Moi, j'ai décidé ici là de mettre adresse pour vraiment garder tout ce qui concerne le travail, les adresses liées au studio, aux clients et tout le reste. Je peux mettre ça dans l'espace de travail adresse. Et ici en bas dans l'espace recherche, vu que pour faire mes créations, je fais souvent certaines recherches. Et j'aime souvent voir mes recherches apparaître. Donc, j'ai décidé de créer cet onglet pour juste mettre mes recherches à l'intérieur. Comment ça se fait pour créer un espace de travail? Vous allez juste venir ici, vous allez faire un clic droit et puis vous allez venir sur configurer la barre latérale. La première chose que vous allez voir ici en haut, c'est la fonction espace. Je veux dire le secteur ou la séquence espace. Vous allez voir ajouter plus. Quand vous cliquez sur ajouter plus, vous avez la possibilité de choisir une icône. Lorsque vous avez choisi votre icône, vous avez juste qu'à mettre un nom. Par exemple, on va mettre ici jeu et puis vous appuyez sur OK. Là, l'espace de travail directement va apparaître. Lorsque c'est comme ça, vous voyez, lorsque ça apparaît ici, l'espace de travail qui est en bleu ou c'est quoi là? En violet, c'est là où nous nous trouvons. Les autres qui sont grisés, c'est là où nous ne sommes pas. Donc, et on peut basculer juste en cliquant sur les différents espaces de travail comme je le fais comme suite, vous voyez. Donc, c'est quelque chose d'assez facile. Vous pouvez vraiment organiser votre travail en le faisant de la sorte. Comme je vous ai dit, vous pouvez scinder les différents trucs. Par exemple, si vous avez les centres d'intérêt pour les divertissements, si vous avez les centres d'intérêt pour des tutos de formation, vous pouvez scinder tout ça et faire vraiment des trucs qui vont vous permettre vraiment de gagner en temps. Par exemple, lorsque vous avez besoin de travailler, vous savez que vous avez votre espace de travail qui est juste là pour les tutos. Lorsque vous avez besoin de vous distraire, vous savez exactement où est-ce que vous devez aller. Mais vous allez voir qu'il y a l'organisation dans l'organisation, parce que dans les espaces de travail, il y a une façon encore d'organiser nos différentes activités à l'intérieur des espaces de travail. On vient de voir comment est-ce que vous pouvez créer vos différents espaces de travail. Maintenant, on va voir comment est-ce que vous pouvez, à l'intérieur des espaces de travail, organiser votre travail. Mais avant d'aller plus loin, je t'invite à me laisser un pouce si la vidéo t'intéresse, si la vidéo t'apporte quelque chose, parce que c'est ta façon de me rémunérer et ça permet à la chaîne de mieux se développer et mieux être référencée et ça me fait plaisir. Merci. On va entrer peut-être dans l'espace de travail tutoriel. Je vous ai déjà montré comment on fait pour basculer entre les différents espaces de travail. Donc, comme ceci, vous voyez, ça change. Donc, on entre peut-être dans l'onglet divertissement. Alors, dans l'onglet divertissement, je vais créer d'abord un nouvel onglet, là, une nouvelle page, pour que ce soit plus facile pour vous. Donc ici, on a la possibilité d'ouvrir plusieurs fenêtres, comme je vous ai dit. Mais on va principalement prendre l'exemple de YouTube parce que voilà, moi je suis un créateur. J'espère qu'il y a les créateurs qui vont regarder cette vidéo. Donc lorsque vous arrivez ici, je vais vous montrer ce que je trouve génial avec cette nouvelle mise à jour. Ici, vous allez voir que voilà, ici j'ai créé un dossier. Vous avez la possibilité de regrouper vos différentes recherches ou de regrouper vos différentes activités en un seul bloc. Je vais vous montrer ce qui se passe. Par exemple, j'ai regroupé tout ce qui est informatif ici. Donc, je vais vous montrer comment j'ai fait ça. Par exemple, ici, je m'intéresse peut-être à la manipulation sur Photoshop. On prend un exemple. Je vais peut-être taper tuto manipulation sur Photoshop. Par exemple, je tape peut-être un truc comme ça. Ceci. Hi there, this is Unmesh. Je viens encore ici. Quand je vais encore ouvrir un autre onglet, juste pour vous montrer. J'ai peut-être deux trucs là. Je vais ouvrir aussi l'autre ici dans un nouvel onglet. Donc, oh, ça m'a même déjà créé. Je vais vous montrer. Bref, vous voyez, on a ces deux fichiers qui sont séparés. Si je veux mettre tout ça dans un même dossier, il suffit juste que je porte cette fenêtre-ci et que je la fasse glisser ici. Et vous allez voir, cette fenêtre-ci va s'allonger et puis je vais lâcher. Lorsque je lâche, vous voyez, j'ai créé
créer un nouveau dossier qui peut renfermer 2 vidéos et peut-être plus. Si par exemple, je viens ici, je clique sur plus, ça va m'ouvrir une nouvelle fenêtre d'accueil dans laquelle je peux ajouter une autre recherche, une recherche autre. Par exemple, je sais pas, je peux aller peut-être sur Facebook et tout. Ça va s'ajouter dans le même dossier. Donc, cela me permet maintenant de ranger un même type de recherche dans un même dossier et pouvoir me retrouver très facilement. Par exemple, comme je vous disais tout à l'heure, si par exemple, je vais me retrouver peut-être avec du contenu informatif dans un seul dossier, je peux le faire dans un espace de travail, mais je peux être encore un peu plus précis. Je peux définir quel type de fichier peut se retrouver dans quel type de dossier en fonction des différentes couleurs qu'on a ici. Pour l'instant, je ne sais pas encore si on peut changer les couleurs, je n'ai pas encore vérifié. Mais vous voyez ici, j'ai des dossiers qui sont différents. Ici, j'ai un contenu qui est informatif que j'ai créé le matin. Et ici, j'ai un autre type de contenu qui concerne ici la manipulation. Donc, ici maintenant, je veux ajouter autre chose à l'intérieur. Il suffit juste de cliquer sur le petit plus ici et une autre fenêtre va s'ouvrir qui va me permettre d'ajouter encore une autre recherche. Ou même si par exemple, je suis dans l'onglet manipulation. Donc, on sait souvent que YouTube va nous proposer ici à notre droite des vidéos qui sont en rapport avec notre recherche. Donc, du coup, si je viens ici, je fais un clic droit et ouvrir dans un nouvel onglet, ça va m'ouvrir cet onglet-là toujours dans le même fichier, dans le même dossier, autant pour moi. Donc, je ne sais pas si vous voyez un peu la facilité, je ne sais pas si je m'explique bien. Maintenant, il y a une autre chose encore qui est très important. Par exemple, ce dossier-ci, il est possible maintenant pour moi, en faisant un clic droit, de pouvoir le déplacer maintenant. Vous voyez, je peux le déplacer dans l'espace de travail que je veux. Par exemple, non, je vais plutôt venir ici. Bon, attendez, je vais chercher un tutoriel qui a trait, ou peut-être je sais pas, jeu de voiture, voilà, je vais taper un truc comme ça. Donc, je vais ouvrir un autre onglet, juste pour avoir un autre dossier à l'intérieur. Je vais ouvrir 2 ou 3 onglets, voilà, comme ça, on a un autre dossier. Comme ça, on a un autre dossier qui s'est créé. Vous voyez, on a un autre dossier là. Maintenant, si je veux prendre le dossier-ci, comme ce dossier-ci, je juge que bon, ici là, nous sommes dans l'onglet divertissement. Bon, bien qu'il soit à sa place, je juge que j'ai envie de le déplacer et qu'il doit être dans l'onglet jeu. Je vais juste faire un clic droit et venir ici et le déplacer vers, tu vois. Quand je viens ici, je clique, je l'envoie peut-être dans jeu. Et le gars s'est déplacé, il va se retrouver dans jeu. Vous voyez, on le retrouve ici. Non, on retrouve la vidéo. Voilà, c'est quelque chose que moi aussi je viens de découvrir. Excusez-moi, c'est la vidéo qu'on peut déplacer. Mais sinon, ce que je voulais en réalité vous montrer, c'est que il y a une façon d'enregistrer maintenant cet onglet-ci, ce dossier-ci à la page d'accueil. Par exemple, si je viens ici sur enregistrer, je peux enregistrer tout l'onglet comme dossier d'accès rapide. Si je fais comme ça et que je viens comme ça, on va retrouver ce fichier-là ici. Le voici qui est ici. Donc, si on clique là, on va retrouver tout ce qu'on avait ici en haut se retrouve ici. Pour faire en sorte que ça puisse sortir sur accès rapide, j'ai juste fait un clic droit et j'ai fait enregistrer et j'ai fait tous les onglets comme dossier d'accès rapide. Ça me permet d'arriver là, vous voyez. Donc voici au démarrage, je peux retrouver tous mes différents dossiers là et je peux maintenant les éditer, je peux les nommer. Comme ici là, ça concernait les jeux vidéo, je peux juste nommer là jeu, vous voyez. Et ici, je sais déjà que dès que j'arrive sur mon navigateur, dès que j'arrive sur ma fenêtre d'accueil, j'ai ici les tutos et j'ai ici les jeux vidéo. Donc ça dépend de moi, j'entre là où je veux entrer. Mais je vais encore prendre un autre exemple pour les gens qui sont un peu bordéliques comme moi. Par exemple, si je viens ici sur ma fenêtre adresse, donc ça c'est l'espace de travail que j'utilisais au départ avant la mise à jour où tout était. Vous allez voir, si j'entre là-bas, il y a tout, vous allez voir, c'est un bordel qui ne dit pas son nom. Donc ça prend un peu de temps parce que vraiment, il y a trop de choses dedans. Vous voyez, donc tout ça. Donc il y avait toutes ces fenêtres-ci là que je n'arrivais pas à fermer parce que si quelqu'un que j'ouvre quelque chose, je me dis non, je vais regarder après, ça va me servir un autre jour et tout. Et finalement, je finis toujours par oublier même de fermer toutes ces fenêtres-là. Donc, du coup, lorsque j'ai une vidéo, avec cette nouvelle mise à jour, ce que je peux faire, c'est, je peux venir ici, commencer à organiser ça tranquillement, calmement. Je fais comme ça, je fais un clic droit, je viens là, je passe sur déplacer vers, vous voyez. Ça, c'est un contenu de divertissement. Je peux aller juste sur un espace de travail, divertissement. Comme je connais déjà mes icônes, pas juste sur divertissement et je clique là. Et ça déplace la vidéo. Je peux maintenant mieux organiser tout ça. Donc, je vais prendre un jour, je vais organiser tout ça proprement et je vais faire en sorte que chacun puisse être dans un espace de travail bien défini. Donc, vous voyez ici, là, on a ce petit point bleu ici qui va s'afficher, qui nous signale qu'il y a une nouvelle notification. On va donc rentrer dans l'espace de travail divertissement où nous avons envoyé toutes nos vidéos. Excusez, ça prend un peu plus de temps parce que voilà, il y a beaucoup trop de choses. Donc, vous voyez, voilà.
tout ce qu'on a envoyé, ça se retrouve ici directement. Donc, pareil, on peut faire ceci, on peut prendre ça là et imbriguer, c'est-à-dire mettre dans un même dossier et hop, voilà, on a quelque chose qui est comme ça, qui est dans un dossier. Est-ce que ce n'est pas génial? Je trouve que cet outil est jouissif en fait. Moi, ça change ma vie. Donc, après, il y a plusieurs autres fonctionnalités qu'on ne va pas voir aujourd'hui. Moi, je voulais juste vous montrer cette fonctionnalité-là. Et bien sûr, il y a encore la fonctionnalité encore Pinboard. Ce sont des épinglés que vous pouvez créer. Donc, les épinglés nous permettent encore d'organiser les fenêtres. Je peux venir sur cette page-ci, par exemple. L'épinglé, maintenant, va me permettre de sauvegarder tout ce qui se trouve ici, sur cette page. Vous voyez, ça va sauvegarder même les vidéos de suggestions qui se retrouvent ici. Donc, si je clique ici sur Pinboard épinglé, ça va me permettre de nommer. Donc, je vais ajouter d'abord. J'ajoute. L'épinglé a été ajouté. Je viens ici. Si je clique sur Pinboard, on va voir ici que l'épinglé s'est ajouté. Le voici ici. Vous voyez. Je ne sais pas. Je m'explique pas très bien. Mais vous pouvez déjà imaginer à quel niveau ce truc peut aller dans l'organisation de nos idées, dans l'organisation de notre façon de travailler, dans notre workflow. Vous pouvez déjà imaginer ce que vous pouvez faire avec et avec quelle rapidité vous pouvez travailler. Donc, moi, je trouve que c'est simplement génial. La dernière chose que je peux vous montrer, parce qu'on arrive à la fin de ce tutoriel, c'est la fonction Mon Flow. Quand vous cliquez sur la fonction Mon Flow, cela vous permet juste de connecter votre navigateur Opera Mini sur votre téléphone et votre navigateur sur votre laptop. Donc, cela se fait très facilement. Vous avez juste à suivre ces différentes étapes. Si vous avez iOS ou Android, vous allez juste aller sur Play Store ou Apple Store. Vous téléchargez juste Opera Browser sur votre téléphone. Lorsque c'est fait, vous allez venir ici sur votre laptop. Vous allez cliquer sur Connecter aussi et puis vous allez scanner ce QR code. Et lorsque le QR code est scanné, vous allez pouvoir connecter votre téléphone à votre machine et pouvoir faire des transferts fluides. En fait, c'est quelque chose que je n'ai pas encore expérimenté. Je crois que je l'avais déjà expérimenté. On ne va pas faire ça dans cette vidéo. Donc, on arrive à la fin de cette vidéo. Mais avant de conclure, je vais encore vous montrer peut-être Opera Mini GX. Opera Mini GX, c'est pour des gens qui sont dans le domaine du jeu vidéo. Vous allez retrouver presque les mêmes fonctionnalités, si ce n'est les mêmes. Mais ceci est plus optimisé pour les gens qui sont dans le domaine du jeu vidéo. Vous allez voir ici, j'ai déjà mon compte qui est déjà créé, qui est déjà même synchronisé parce que j'ai pu synchroniser mes deux comptes. Donc, je peux retrouver les mêmes paramètres qu'il y a de l'autre côté. Ici, vous voyez. J'ai mes paramètres là, adresse, pareil, vous voyez. Tout ça est synchronisé. Donc, j'étais trop excité en faisant cette vidéo. Vous voyez donc tout ce que peut nous apporter ce navigateur avec sa nouvelle mise à jour. Vraiment, si vous êtes un gars bordélique comme moi, beaucoup plus pour les créateurs, je vous invite vraiment à télécharger ce navigateur. Et aussi, je le répète, cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée par Opera. J'ai juste voulu faire cette vidéo parce que je pense que ça peut aider beaucoup d'entre vous. Même si vous n'êtes pas créateur, téléchargez le navigateur et essayez de suivre le tuto. Vous allez voir que ça va beaucoup vous faciliter la tâche dans vos différentes expériences de navigation. Donc, je rappelle au nouveau qu'on a créé un canal Telegram. Rejoignez-nous là-bas, c'est le premier lien en description. On va pouvoir papoter, discuter et puis voilà, poser nos différents problèmes afin qu'on puisse se tirer tous vers le haut. Si tu es intéressé par la photographie artistique, bon, si tu es intéressé beaucoup plus par l'intelligence artificielle, je vais te laisser avec ce tuto qui va s'afficher ici à l'instant, qui va te permettre, même si tu pars de zéro, de comprendre ce que c'est que l'intelligence artificielle et de pouvoir faire 2 ou 3 trucs. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao les mecs.